À l'école primaire de Fadi, c'était un nouveau départ pour des dizaines d'élèves. 2 salles de classe entièrement rénovées et équipées viennent d'être mises à disposition. Une initiative rendue possible grâce à la mairie de Victoria-Gasteiz à travers le centre Réutilisagone, un système d'économie circulaire solidaire, avec l'implication de l'association Alipular de Victoria-Gasteiz. Le projet a été exécuté par l'ONG SOS Guinée Verte Aide en étroite collaboration avec les autorités locales et la population bénéficiaire. Une synergie d'action qui témoigne de l'importance accordée à l'éducation dans cette localité. La présidente de l'APAE n'a pas caché son émotion. Elle a exprimé toute sa gratitude aux donateurs pour ce geste qui vient améliorer les conditions d'apprentissage des enfants. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude grâce à votre générosité et votre vision. Les enfants de notre localité n'étudieront plus dans des conditions précaires. Cette école est la preuve que lorsque nous unissons nos forces, rien n'est impossible. Dans un discours empreint de reconnaissance, le directeur de l'école primaire de Fadi a remercié l'ensemble des acteurs impliqués. Il a également promis de faire bon usage de ces 2 nouvelles salles, symbole d'espoir pour toute la communauté éducative. Je tiens à remercier chaleureusement l'entreprise contractant pour la qualité du travail et le respect du délai, le quartier pour leur soutien et l'équipe enseignante pour la patience lors des travaux. Et bien sûr, les financiers, Réutilisagone, la mairie de Victoria-Gasteiz, Alipular, SOS Guinée Verte, Aide pour leur soutien financier et technique. Ces 2 salles flambant neuves vont permettre aux enseignants d'exercer dans les meilleures conditions et aux élèves de se concentrer sur l'essentiel. Nous prendrons soin de ces 2 salles pour les générations actuelles et futures. La cérémonie de remise officielle a connu la présence d'une forte délégation venue d'Espagne. Parmi eux, Salifou Diallo, secrétaire général de Alipular d'Espagne, ainsi que 2 volontaires, Aitor Gabilondo et Maria Teresa Diaz. Prenant la parole, le secrétaire général s'est félicité de l'accueil chaleureux et de la qualité des infrastructures réalisées. On remercie la population de Fadi, on remercie les enseignants, les élèves et les parents d'élèves. Il y a une mobilisation très forte. Les infrastructures, on le voit bien propre. Dans l'ensemble, tout est bon. C'est ce qu'on attendait. Dans l'ensemble, tout ce que j'ai pu visiter, enfin, oui. De son côté, l'un des volontaires s'est dit satisfait du travail accompli, tout en saluant l'engagement de tous les partenaires. Le résultat est magnifique et je dois donc remercier tous ceux qui ont collaboré. Je ne vais pas énumérer, mais tous ceux qui ont participé sont à féliciter. Je veux aussi féliciter l'effort des femmes qui ont pris part aux classes d'alphabétisation. Nous savons qu'il est spécialement difficile pour une femme de consacrer du temps à l'étude. Et elles l'ont fait et il faut les féliciter. Il a toutefois lancé un appel pressant aux bénéficiaires, les invitant à veiller à l'entretien de ces infrastructures afin d'en garantir la durabilité. De l'entretien de cette école, du maintien de cette école. Nous savons que les choses s'abîment beaucoup. Dès qu'elles s'abîment, il faut réparer. Un appel pour encourager les enfants et en particulier les filles à continuer leurs études, à ne pas s'arrêter à 12 ans, 13 ans, à continuer leurs études. Un appel aussi aux élèves pour qu'ils encouragent leur maman à aller dans les classes d'alphabétisation. S'inspirant de la célèbre citation de Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, le représentant des sages de la localité a lui aussi pris la parole. Il a promis que la communauté s'impliquera pleinement dans la préservation de ce patrimoine. Ce que tu mets dans l'esprit de l'enfant se transmet de génération en génération. Et c'est ça votre combat. Et tous ceux qui ont intervenu ont parlé de l'entretien. Nous vous promettons que ça sera honoré. Dans la perspective à venir, nous souhaitons avoir un collège
Ces 2 salles de classe ne sont pas seulement des murs et des bancs neufs. Elles incarnent désormais l'espoir d'un avenir meilleur où chaque enfant aura les moyens d'apprendre, de rêver et de construire le monde de demain.